Bonjour, société de consommation pop, c'est l'heure du déjeuner, nous repartons. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question et ont partagé des messages avec moi. Je ne sais pas si c'est pour me provoquer ou pour savoir ce que je pense du sujet. Quelle est l'explication? Parce que parfois les gens m'envoient des choses avec des motivations diverses. Parfois c'est pour se moquer ou rire de moi. Parfois pour rire avec moi. Et parfois c'est juste pour connaître mon avis sur le sujet. Et on a beaucoup parlé de la récupération du service national d'adresse. Verso. Après la fameuse vente de Warner Bros. Cover, nous savons que Warner Bros. Cover est à vendre. Ils reçoivent des offres et l'un des acheteurs potentiels serait Netflix. Et Netflix a déjà travaillé avec Zack Snyder. Et depuis que Zack Snyder est allé chez Netflix, des rumeurs circulent selon lesquelles Netflix allait acquérir au moins le Snyderverse pour travailler sur la plateforme de streaming afin de donner une suite au Snyderverse. À l'époque, je disais déjà ici que c'était très compliqué que cela arrive. Parce que, d'abord, que Netflix achète seulement le Snyderverse, c'était quelque chose de bizarre, parce que ce sont les mêmes personnages, je ne sais pas comment ça fonctionne. Légalement, si tu peux acheter seulement une version des personnages, il faut une autorisation de Warner pour produire les films du Snyderverse. En même temps, Warner était déjà intéressée par un reboot. Elle était déjà intéressée par les plans de James Gunn. Et cela compliquerait aussi cette division. De présenter au public une ligue de justice en streaming et un nouvel univers Detective Comics au cinéma. En streaming, en jeux vidéo et en animation, ce que James Gunn proposait à cette époque. À l'époque, c'était déjà compliqué à cause de cette histoire de reprise. Personne ne croyait que Netflix serait capable de mettre un prix sur Detective Comics. Acheter Detective Comics et ses droits, puis intégrer à Netflix pour produire du contenu en streaming. Personne ne croyait que c'était possible. Et maintenant, avec la vente de Warner Bros. Discovery, c'est peut-être une opportunité pour Netflix. On recommence à parler de l'idée que Netflix pourrait acquérir les droits de la Ligue de la Justice et faire revenir Snyder. Alors, les fans du Narreverso qui veulent voir le Narreverso restauré, qui ont ce hashtag? Ils espèrent que cela pourra arriver si tout le reste se passe bien. Allons-y. Lorsque Zack Snyder est engagé par Netflix pour développer deux projets. D'abord, Army of the Dead, qui a donné lieu à un spin-off, et surtout Rebel Moon à cette époque. Si, pour d'autres raisons que le Narraverso n'a pas été restauré, par hasard, par chance, par coïncidence, si Netflix mettait la main sur les droits de Warner, eh bien Netflix a acheté Warner et en même temps a engagé Zack Snyder pour faire Rebel Moon. Alors, à cette époque, dans ces circonstances, qui sait si ce n'était pas possible? Qui sait? Il se trouve que l'expérience de Netflix avec Zack Snyder n'a pas été positive. Army of the Dead a été bien accueilli, toujours dans cette bonne volonté issue de la Ligue de Justice de Zack Snyder. Mais ensuite, Rebel Moon a coûté une fortune. C'était un projet extrêmement coûteux, et c'était censé être une trilogie, avec des spin-offs, une série, un animé, un jeu vidéo. Et quand le premier film sort et qu'il est démoli, pile critico il a un potentiel de clics et de minutes regardés très faible, même s'il y avait une vision du réalisateur, puis le director's cut, déjà. Ils ont fait ça, n'est-ce pas? Ils ont déjà planifié ça avec le réalisateur avant la sortie du film. Et généralement, c'est ce qui se passe, non? Le film sort, puis il y a cette situation. La version du réalisateur est meilleure, car le studio a raccourci le film et supprimé des parties importantes. Tout a commencé ainsi. D'abord avec Bad Vest du premier, puis la Ligue de la Justice, pas avec Rebomu. Ils avaient déjà été engagés pour faire deux films. Donc il y aurait deux parties 1, deux parties 2, deux parties 3. Et alors? Zack Snyder a ainsi tourné ce qu'il voulait, aussi longtemps qu'il le souhaitait, dépensant une fortune pour le premier film, dont le marketing était aussi très coûteux.
C'était un super investissement que Netflix faisait sur Zack Snyder pour essayer de capitaliser sur ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, avec le cut. Quand Rebomu, le premier film, fait un flop et que le deuxième film était déjà prêt, alors ça valait la peine de le sortir. Et le deuxième film sort déjà avec un marketing bien plus faible que le premier. Il n'y avait déjà plus d'optimisme, il n'y avait déjà plus d'espoir, il n'y avait déjà plus de bonne volonté. Avec Zack Snyder, le deuxième film Rebomu sort sur Netflix sans beaucoup de tapage. Il est pire que le premier. La version du réalisateur est longue et insupportable. Et là, c'est fini pour Zack Snyder. D'ailleurs, il n'a plus rien fait de Rebomu ni de Arm of the Dead. Il a été mis de côté chez Netflix. Donc à ce moment-là, même si Netflix possède tout ce que Warner possède, de Home Box Office Max, Looney Tunes, Cartoon Network, Game of Thrones et Detective Comics Comics. Il existe encore. Le risque de confier quoi que ce soit à Snyder, ce que je pense qu'ils éviteront. Après l'échec avec Rebomu, ils investissent encore 500 millions dans Zack Snyder, pourquoi ? Sans compter que le casting, vous savez, les gens de la Ligue des X de Zack Snyder, chaque année ils vieillissent et s'intéressent à d'autres choses. Même si je pense que Gal Gadot accepterait. Je ne pense pas que Henry Cavill reviendrait. Il accepterait de revenir après tout ce qu'il a traversé. Je ne pense pas que Ben Affleck reviendrait. Ben Affleck non plus. Il ne reviendra vraiment pas, non ? Ezra Miller. Que faire avec Ezra Miller ? Tu vas changer l'acteur de Flash ? Ray Fisher va-t-il reprendre le rôle de Cyborg ? C'est compliqué de réunir cette équipe à nouveau. Pour continuer un projet qui a déjà de nombreuses années, qui a été filmé, qui a été tourné en 2016, n'est-ce pas ? Tu te rappelles que Zack Snyder a retourné seulement quelques scènes, pas tout le film. La Ligue des X de Zack Snyder a été filmée en 2016-2017. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Et donc, je ne vois pas ça arriver. Une animation, quelque chose comme ça, 10 ans plus tard pour célébrer les 10 ans. Et alors ? Netflix investit dans l'animation. Zack Snyder, déjà réalisateur du Crépuscule des dieux pour Netflix, qui n'a pas non plus rencontré de succès, est à la réalisation. Qui sait ? En célébrant les 10 ans, ils essaient de restaurer l'attente. Et peut-être que l'univers Snyder ne se réalisera pas. Je ne vois aucune possibilité. D'abord, que Netflix soit une grande candidate à cet achat. Si elle devait acheter Warner Bros. Discovery, je ne pense pas que Netflix en ferait bon usage. Je pense que nous courons de grands risques de voir Warner Bros. Et même le cinéma disparaître. Avec ses propriétés, j'ignore ce que Netflix fera. Je pense qu'ils vont recruter Snyder pour un nouveau projet à plusieurs millions. Je crois qu'il n'a plus autant d'influence aujourd'hui. C'est notre avis. Écris-le. À bientôt, salut. C'était Quatre Quasas. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.